Il neigeait fort ce jour-là. Un vent violent nous empêchait de progresser facilement. Les pieds gelés, les vêtements congelés, le cerveau prêt à s'endormir. C'était fichu. L'ascension de la face nord du Trocadéro aura raison de nous. Parfois Paris, oui, ressemble à la Sibérie, mais impossible de rater notre interview avec un explorateur de civilisation perdue. Le rendez-vous était fixé à 18h30 au Musée de l'Homme, mais Dominique Jongbloed est en retard. Son métier, aventurier, comme ceux qui font rêver les enfants, et les parents aussi, puisque avoir des enfants est une aventure de chaque instant. Dominique Jongbloed finit par arriver, chapeau sur la tête, la cinquantaine heureuse. Il a vendu ses entreprises pour devenir géographe, puis explorateur. Sa spécialité, les civilisations antédiluviennes, c'est-à-dire avant le déluge, des civilisations et des peuplades inconnues. Tout ça partit en miettes avec le déluge, mais apparemment, il en reste des traces. Dominique Jongbloed. Il y aurait eu plusieurs civilisations. C'est beaucoup de textes sacrés, d'écrits, le livre des morts égyptien notamment, qui fait remonter les dynasties égyptiennes bien au-delà des 4700 ans qu'on veut bien leur prêter. Un peuple errant venant d'un point situé quelque part dans l'océan Atlantique, aurait erré en recherche d'une nouvelle terre promise, aurait atterri quelque part dans ce qui allait devenir l'Égypte pour créer en fait ce qu'on a appelé aujourd'hui les dynasties tinites, dont sont issus notamment le très fameux roi Scorpion. Jongbloed est un aventurier, un vrai, de ceux qui, attaqués par un requin, les regardent droit dans les yeux et l'animal fait demi-tour. De ceux qui n'ont pas peur quand un avion prend feu puisqu'il l'éteindra avec sa salive. Prochainement, Jongbloed part pour l'Himalaya à la découverte de Shambhala. Une civilisation forcément avancée et qui serait même la toute première. Mais si l'aventure te tente, faut pas avoir peur, mon coco. Il va faire bien sûr moins 30 le jour, moins 60 la nuit, avec un taux d'oxygène de l'ordre de 25% de celui qui existe au niveau des océans. Des poussières de silex en suspension dans l'atmosphère qui peut éventuellement vous rendre aveugle si vous ne vous baladez pas avec des lunettes particulières. Bref, pour faire court, nous allons nous trouver dans une situation très proche de celle qui existe sur Mars. Mon grand fantasme serait que je puisse faire profiter la NASA pour que les futurs explorateurs, ceux qui seront exoplanétaires, ceux qui vont aller par exemple sur la planète Mars, puissent être préparés à ce genre de conditions. Dominique Jongbloed est un homme qui a poussé son rêve au-delà du rêve. Il s'est donné la possibilité de devenir explorateur, une profession souvent usurpée, abîmée et ridiculisée, mais lui n'en a cure. Sur son site internet, il a dressé la carte des cités légendaires et des civilisations inconnues, un planisphère en forme de feuille de route pour ses prochaines expéditions. Sa marotte, c'est l'archéologie mystérieuse. Il s'intéresse à Babel, Mu, et bien sûr l'Atlantide, le mythe cher à Platon, excite tous les archéologues depuis l'Antiquité et ne serait pas vraiment là où on l'imagine. Je penche pour l'existence d'une civilisation comparable aux Bahamas. On est arrivé sur les fameuses constructions inexpliquées aujourd'hui qui sont situées sur le banc des Bahamas et plus particulièrement sur l'île dans le golfe, dans le lagon intérieur de l'île de Bimini. Avec son chapeau, son cuir et son obsession des civilisations perdues, Dominique Jongbloed ressemble à Indiana Jones, mais version toulonnaise, puisque c'est là qu'il vit. Profitons-en tout de même pour faire le point sur les recherches d'Indy. Alors, où en est-on concernant les crânes de cristal, le Saint Graal et l'Arche d'Alliance? Alors, les crânes de cristal, de vous à moi, j'y crois pas une seconde. Au niveau du Saint Graal, le Da Vinci Code m'a un petit peu perturbé. Alors, l'idée que la possibilité que le Graal ne soit pas la coupe de Joseph d'Arimathie, mais un personnage, pourquoi pas, faut voir. Et maintenant, au niveau de l'Arche d'Alliance, je pense que son pouvoir est plus politique qu'ésotérique. Je reste ouvert. En sortant du musée de l'Homme, la neige a cessé. Paris a un petit côté après le déluge. Que laisserons-nous de notre civilisation au futur Dominique Jongbloed? Un iPad avec une vidéo de René Lataupe? Ça promet.